Alors la question est simple, la question c'est celle de l'habitabilité des villes. Les scénarios les plus pessimistes du GIEC prévoient une multiplication, un doublement d'ici 2050 des canicules telles qu'on les a connues depuis 2003 et puis une multiplication par 9 de ces canicules d'ici 2100. Donc ce n'est plus du tout un scénario hypothétique, la notion des villes à 2050 est une réalité qui interroge les gens, qui interroge les médias, qui interroge le grand public. Il suffit de voir les titres des journaux au moment des épisodes caniculaires pendant les périodes d'été, comme ça a été encore le cas au mois d'août l'année dernière. La logique pour y répondre, c'est celle de l'adaptation, avec un certain nombre de préconisations en matière d'urbanisme, de rénovation, de plantation, végétalisation, d'accompagnement des populations, mais surtout, c'est une logique d'innovation. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que les solutions qu'on entend sont des solutions toutes faites. Or, ce que je souhaite démontrer dans ce livre, c'est apporter un autre regard, une nouvelle façon d'imaginer la ville pour qu'elle soit habitable dans la durée et faire en sorte qu'à travers cette lecture, à travers les références, les études, à la fois on puisse avoir une prise de conscience facile et accessible pour le grand public et puis également imaginer de ce que peut être la ville de demain, les villes de demain et cette adaptation à travers les solutions fondées sur la nature, le rafraîchissement naturel et un certain nombre d'autres propositions qui seront contenues dans ce livre. Alors c'est pas du tout un livre technique, c'est plutôt un livre avec des références pour comprendre, pour sortir peut-être un peu plus éclairé que ce qu'on peut imaginer au titre des journaux lors des catastrophes, et puis donner un envie, un intérêt à en savoir plus. Vraiment un grand merci à l'éditeur, en particulier à Antoine Bélier, pour sa confiance, et j'espère que ce livre qui répond à la question de fuir ou cuire, faut-il rester dans les villes? Est-ce qu'on peut imaginer continuer à habiter en ville demain à l'aune du réchauffement climatique pourra vous intéresser. Merci.